Ne cherchez rien en dehors de vous-même. Il ne fait aucun doute que Miyamoto Musashi est l'un des plus grands samouraïs de l'histoire. Ses réalisations sans pareil dans l'art du sabre ne sont pas seulement le résultat d'un talent naturel, mais le témoignage de sa discipline inébranlable. Selon ses propres écrits, c'était cette même discipline qui a tracé son chemin vers la grandeur. Le premier duel de Musashi a eu lieu alors qu'il n'avait que 13 ans, qu'il a gagné. Après cela, il est resté invaincu pendant plus de 60 duels. Même aujourd'hui, à l'époque moderne, ce record reste l'un des plus grands exploits de tous les temps. Miyamoto Musashi n'était pas seulement le meilleur samouraï de tous les temps au Japon, mais il était aussi un artiste et un penseur. Sa vie sert d'exemple, frappant de la façon dont l'autodiscipline peut changer la donne. Sans elle, nous sommes comme des navires sans gouvernail, facilement influencés par les courants de l'impulsion et de la gratification immédiate. Musashi voyait l'autodiscipline plus comme un outil pour réussir. C'était un bouclier contre la souffrance. Lorsque nous sommes disciplinés, nous sommes mieux équipés pour gérer les défis et les surprises de la vie. Ainsi, avec cela à l'esprit, dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements de Miyamoto Musashi pour une autodiscipline supérieure et comment ils peuvent être appliqués pratiquement dans notre vie quotidienne. Acceptez tout tel qu'il est. La vie de Musashi, en tant que samouraï, était remplie d'incertitudes, des issues des duels à la nature éphémère de son mode de vie. Pour lui, l'acceptation n'était pas un acte passif, mais une forme de discipline. Cela signifiait reconnaître la réalité de chaque instant, que ce soit un duel menaçant la vie ou une journée paisible d'écriture. Cette perception n'est pas seulement pour les samouraïs confrontés à des situations de vie ou de mort. C'est un principe qui peut être appliqué aux défis que nous rencontrons chaque jour. Par exemple, imaginez que vous conduisez à une réunion importante et que votre voiture tombe soudainement en panne. La réaction immédiate de beaucoup d'entre nous pourrait être de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» ou même de maudire notre mauvaise chance, ajoutant ainsi des souffrances inutiles à la situation. Mais ce que Musashi suggère, au lieu d'étiqueter la situation comme mauvaise et de sombrer dans la frustration, une personne disciplinée la voit pour ce qu'elle est. La voiture a cessé de fonctionner et a besoin d'être réparée. L'attention se tourne alors rapidement vers la recherche de solutions, comme appeler une dépanneuse ou prévenir les personnes qui vous attendent, et trouver comment résoudre la situation. Ce principe est étroitement aligné avec la philosophie stoïcienne qu'Épictète a encapsulée dans sa célèbre citation. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons à elles. L'idée est simple, mais profonde. Nous n'avons peut-être pas le contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Musashi offre également une perspective convaincante sur la façon dont nous percevons les événements, nous mettant en garde contre l'étiquetage de ceux-ci comme bons ou mauvais. Il soutient que ces étiquettes ne sont pas des qualités inhérentes aux événements eux-mêmes, mais plutôt des constructions mentales que nous, en tant qu'observateurs, imposons sur eux. Ainsi, lorsque nous adoptons un état d'esprit discipliné, nous nous libérons de ces jugements limitatifs. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. La culpabilité peut être une émotion utile. C'est comme un signal qui nous alerte lorsque nous avons franchi une ligne éthique. Par exemple, si vous avez dit quelque chose de grossier et blessé quelqu'un, se sentir coupable est naturel et même constructif. Cela montre que vous vous souciez de l'impact de vos actions et offre une chance de correction personnelle. Parfois, beaucoup d'entre nous confondent le sentiment de culpabilité et de regret, bien que chacun d'eux serve des fonctions différentes. La culpabilité est une réponse émotionnelle qui fournit des informations utiles, nous aidant à ajuster notre comportement pour l'avenir. Le regret, en revanche, est un état mental qui ne nous sert pas bien. C'est comme un nuage qui plane sur nos pensées, occupant un espace mental précieux et entravant la discipline. Miyamoto Musashi n'avait pas le luxe de s'attarder sur le regret. Il devait se concentrer sur le moment présent et les actions qui le garderaient en vie. C'est pourquoi il a souligné l'importance d'un esprit clair pour une prise de décision efficace, quelque chose que le regret peut gravement compromettre. Pour maintenir la discipline, il est crucial de garder notre esprit libre de distraction. Les regrets en est une.
que vous ayez dépensé toutes vos économies dans un investissement risqué ou passé une nuit blanche à jouer à des jeux vidéo et manqué une classe importante ou une réunion de travail. Le regret ne vous aidera pas à résoudre ces situations. Au lieu de rester coincé dans un cycle de regrets qui conduit souvent à des sentiments d'impuissance, nous devrions nous concentrer sur la prise de mesures proactives pour remédier à la situation. Il est normal de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de laisser ces erreurs se transformer en un puits de regrets. Nous devrions viser à apprendre, à nous améliorer et à aller de l'avant. Soyez indifférents à l'endroit où vous vivez. Pour Musashi, l'emplacement était secondaire par rapport à la discipline et à l'état d'esprit qu'il portait en lui-même. Qu'il soit dans un temple paisible ou sur un champ de bataille chaotique, son état intérieur restait inébranlable. Beaucoup d'entre nous pourraient croire qu'un simple changement de lieu résoudra magiquement tous nos problèmes, menant à un scénario de fin heureuse. Mais Musashi remet en question cette notion commune et nous exhorte à comprendre que la clé du contentement n'est pas liée à un lieu spécifique. Elle concerne davantage notre état d'esprit et la façon dont vous vous engagez dans la vie. Le bonheur, dans son essence, est un état d'esprit interne. Certes, un nouvel endroit peut offrir un regain temporaire d'humeur, mais si vous n'êtes pas fondamentalement content ou aligné avec le but de votre vie, ce bonheur initial s'estompera probablement. Finalement, vous vous retrouverez au point de départ. Cela fait écho aux paroles de Confucius, qui a dit « Peu importe où vous allez, vous y êtes ». Musashi nous prépare également à l'imprévisibilité de la vie. Si nous sommes sur un chemin d'amélioration personnelle ou cherchons à maîtriser un domaine, nous pourrions nous retrouver dans des endroits que nous n'avions jamais envisagés. Peut-être nous retrouverons-nous dans un pays différent, nous adaptant à un nouveau mode de vie, ou même apprenant à naviguer dans des cultures inconnues. Ces changements vont au-delà de notre simple localisation physique. Ils sont des tests de notre force mentale et émotionnelle. Alors au lieu de nous concentrer sur l'endroit où nous sommes, Musashi propose que nous devrions considérer comment nous sommes. Sommes-nous adaptables, résilients et engagés dans nos objectifs? Ce sont ces qualités qui nous aideront à prospérer, peu importe où la vie nous mène. Pour connaître 10 000 choses, connaissez bien une seule. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nombre écrasant de chemins de carrière et d'options infinies. Il est courant de se sentir attiré par plusieurs intérêts, que ce soit le sport, l'informatique ou l'art, nous conduisant à nous essayer dans divers domaines. Avoir une large gamme d'intérêts n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, cela peut parfois conduire à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, où les gens passent d'une idée nouvelle et tendance à une autre, abandonnant chacune dès qu'autre chose attire leur attention. Musashi a adopté une approche différente. Il a consacré sa vie à maîtriser l'art du sabre, jour après jour. Il s'est entraîné sans relâche. Cependant, il est facile d'oublier qu'il était également un artiste accompli, un philosophe cérébral et un maître stratège. Avec cela, nous pouvons soutenir que connaître une voie ne signifie pas se limiter à une seule poursuite. Cela souligne l'importance d'une discipline concentrée pour maîtriser une chose à la fois et de dédier notre temps et notre attention entière à cette chose jusqu'à ce que nous la maîtrisions. En faisant cela, nous connaissons maintenant une voie. Ainsi, en apprenant de manière approfondie une compétence et en expérimentant l'intégralité de ce qu'elle est, nous commençons à voir des modèles, ce qui nous aidera à apprendre d'autres compétences également. Dans le cas de Miyamoto, sa stratégie était largement basée sur les modèles qu'il avait appris en duellant ses adversaires et en les appliquant à plus grande échelle. De nos jours, cela peut être illustré par la résilience que nous acquérons en apprenant à être adaptables dans tout ce que nous faisons. C'est la capacité d'apprendre à apprendre. Si vous savez comment étudier pour un examen, vous saurez comment étudier pour les autres. Ou, si vous savez comment vous adapter sur le lieu de travail, vous pourrez gérer n'importe quelle tâche qui vous est assignée. Mais tout commence par apprendre une voie d'abord, afin que vous puissiez plus tard en connaître 1000. Ne vous laissez jamais attrister par une séparation. Considérant que Musashi était un samouraï, un guerrier qui a toujours été confronté à des situations de vie ou de mort, ce principe avait probablement un poids significatif dans sa propre vie. Les séparations sont une partie naturelle et inévitable de l'être humain, que ce soit la perte d'un être cher, déménager dans un nouvel endroit, ou simplement prendre des chemins différents dans la vie,
ces moments de séparation viendront. Par exemple, imaginez que vous deviez déménager dans une autre ville pour poursuivre une opportunité de carrière ou suivre un rêve. Dans ce cas, vous laisserez derrière vous des amis et de la famille, ce qui est difficile. Mais selon Musashi, la discipline réside dans la gestion de ses émotions, reconnaissant la tristesse, mais ne la laissant pas vous détourner de votre chemin. Le concept de séparation s'étend également aux possessions matérielles. Disons que vous êtes attaché à votre voiture ou à votre smartphone. Si ces objets vous étaient enlevés, perdriez-vous votre sens de soi? Musashi met en garde contre de tels attachements, suggérant qu'ils peuvent devenir une forme de servitude émotionnelle. La discipline ici est dans le détachement, dans la compréhension que bien que vous puissiez apprécier les choses, elles ne devraient pas vous posséder émotionnellement. Ne soyez jamais jaloux. Vous pourriez penser, quelle est la relation entre la jalousie et la discipline? Eh bien, les enseignements de Musashi ciblent souvent les barrières qui nous empêchent d'être disciplinés. Et la jalousie en fait définitivement partie. Disons que vous faites défiler les réseaux sociaux et voyez un ami qui vient de décrocher le travail de ses rêves ou voyager dans des endroits exotiques. Il est facile de ressentir un pincement de jalousie, en pensant que vous manquez quelque chose ou que vous n'accomplissez pas assez. Mais voici le truc. La jalousie vous distrait de vous concentrer sur votre propre chemin et votre auto-amélioration. Imaginez si Musashi avait passé son temps à être jaloux des autres sabreurs. Serait-il devenu le guerrier légendaire que nous connaissons aujourd'hui? Peu probable. Dans le monde des samouraïs, où la vie et la mort étaient séparées par les marges les plus minces, il n'y avait pas de place pour de telles distractions. Musashi s'est concentré sur le perfectionnement de ses propres compétences, perfectionnant son art et comprenant ses propres forces et faiblesses. La jalousie aurait été une perte de temps et d'énergie précieux, des ressources qu'il aurait pu autrement investir pour devenir la meilleure version de lui-même. Et tout comme Musashi, vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre concentration et de vous laisser trop distraire par ce que font les autres, surtout à l'ère des médias sociaux. Maintenir notre discipline est plus crucial que jamais. Alors, lorsque la jalousie essaie de détourner votre attention, souvenez-vous de la concentration inébranlable de Musashi et de son engagement envers son métier. Utilisez cela comme carburant pour investir en vous-même et pour devenir le plus grand samouraï dans votre propre domaine.